Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour une de mes vidéos que je vous ai déjà fait à plusieurs reprises sur la chaîne. Il s'agit d'une vidéo sur les comptes interdits. Comme vous le savez, si vous êtes un petit peu adepte de ce genre de concept que j'ai fait sur ma chaîne depuis à peu près plus d'un an je pense, je vous parle de 2 comptes interdits par vidéo. Et aujourd'hui du coup on va s'attaquer à 2 comptes interdits que j'ai lus relativement récemment, à savoir Réponse de LP Sicard et Le joueur de flûte de Amine de Sylvain Johnson. J'ai décidé de lire ces 2 livres là ensemble puisque bon c'était un choix pour ma pile à lire de l'automne tout simplement. Donc voilà, j'ai pris ces 2 là ensemble. Il n'y a pas de lien entre les deux, hein, si jamais vous posez la question, que vous connaissez pas trop les comptes interdits et que vous vous intéressez sur cette vidéo. Il n'y a pas de lien entre les deux, mais c'était juste 2 titres qui me tentaient, donc j'ai choisi de les lire ensemble. Donc comme d'habitude au niveau du déroulé de la vidéo, je vais parler des 2 comptes indépendants. Donc d'abord je vais commencer par Réponse et puis je parlerai du joueur de flûte de Amine. Je ne vous fais pas de résumé sur ce qu'est un compte interdit. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, j'ai carrément fait une playlist que je vous mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Dans la playlist, notamment les premiers, par exemple la vidéo des 3 petits cochons, je parle de qu'est-ce qu'un compte interdit. Je crois que j'ai mentionné également les spin-offs dans une autre vidéo, mais je saurais pas vous dire laquelle actuellement. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, on va commencer avec Réponse de LP Sicard que j'ai juste ici. Donc moi en fait c'est les éditions Ada, je l'avais acheté de seconde main sur Vinted, à savoir que les éditions Ada ne sont plus distribuées en Europe, donc vous ne pouvez plus trouver d'éditions Ada à part si vous les prenez en seconde main. Je vais lire du coup les petites informations que j'ai pris de côté pour pouvoir vous donner en vidéo. Au niveau des comptes interdits, le tome de Réponse du coup est le 10e tome sur les 35 actuellement disponibles, à savoir qu'on est à 35 avec la dernière sortie qui est Bambi, mais que Le Petit Prince a été annoncé et donc du coup on est sur presque 36 tomes de comptes interdits. Tome interdit c'est pas mal aussi, mais tome de comptes interdits. Et Réponse du coup fait partie quand même des premières parutions qu'il y a pu avoir parce qu'il n'est que 10e. Il est écrit évidemment par LP Sicard qui est un des fondateurs du collectif des comptes interdits et qui nous a déjà proposé plein d'autres œuvres dans cette collection-ci. J'en ai pas en tête à vous donner parce que honnêtement il y a beaucoup d'auteurs dans les comptes interdits, mais il nous a déjà proposé d'autres œuvres, notamment du coup Le Petit Prince qui sera une des prochaines parutions comme je viens de vous le mentionner. Il existe aux éditions Ada et aux éditions Contredire, mais comme mentionné juste avant, les éditions Ada ne sont plus disponibles en Europe. Vous avez uniquement les éditions Contredire qui sont vendues sur le site de la Fnac si jamais ça vous intéresse. Au niveau tarifaire, on est sur 14,90€ pour les éditions Contredire. Je crois de mémoire que les éditions Ada étaient vendues une dizaine d'euros. Au niveau du nombre de pages, on en a 172, ce qui fait de lui un compte interdit qui est quand même relativement court. Mais c'est pas le plus court je pense que j'ai lu. 172, je trouve que ça se lit assez facilement et c'est ça que j'aime beaucoup avec les comptes interdits, c'est le fait que c'est pas des lectures qui s'étalent dans la longueur en fait, et que par conséquent vous pouvez changer plus souvent de livre quand vous l'avez terminé du coup, parce que c'est vrai que les livres de plus de 400 pages, quand vous êtes sur un pavé comme ça, vous êtes obligé de le terminer et du coup ça vous prend un certain temps à lire. Là où les comptes interdits sont quand même beaucoup plus courts et du coup permettent de changer plus facilement de livre. Pour les trigger warnings, je vais être honnête avec vous concernant ces 2 livres là, je ne m'en rappelle pas, mais j'ai noté évidemment comme toujours de la violence, puisque dans la grande majorité des cas les comptes interdits sont quand même assez violents. Là pour le coup je me rappelle vraiment pas de tous les trigger warnings, mais j'ai noté en tout cas violence pour les passages qui en tout cas m'ont marqué et dont je me rappelle. Au niveau de la note que je lui ai donnée, je lui ai attribué 4 sur 5, qui est une très bonne note. C'est pas les meilleures notes que j'ai données puisque j'ai déjà donné du 5 sur 5, mais on est quand même sur une note très correcte. Je vais poser le livre parce que j'en ai marre de le tenir, mais vous voyez en fait la couverture. Alors j'ai mis quand même pas mal de temps moi à comprendre un petit peu la couverture, parce que c'est vrai que quand j'ai acheté les comptes interdits, je les ai achetés, je les ai regardés, je les ai posés en bibliothèque et je les ai jamais trop retouchés. En général quand je sors des comptes interdits de ma bibliothèque, c'est pour les lire directement et pour pouvoir en fait plus analyser on va dire. J'ai mis quand même pas mal de temps à capter que bon là évidemment j'avais capté la tresse de Réponse, mais j'avais pas capté le visage derrière. Je sais pas si vous allez le percevoir, mais c'est vrai que j'ai mis longtemps à capter. Donc vous avez les 2 yeux ici et quand vous lisez l'histoire vous comprenez pourquoi il y a ces 2 petits yeux. Donc évidemment pour que ce soit un peu plus simple, je vais pas vous résumer l'histoire, je vais juste vous lire ce qu'il y a marqué au dos, donc le résumé. D'ailleurs j'ai fait en fait j'ai fait un truc booknode, mais en fait il est juste au dos là. Alors comme si jamais vous n'avez pas l'habitude, juste avant je me permets un dernier petit point. Les comptes interdits, on vous décrit jamais vraiment trop ce qui va se passer, on est très évasif sur, voilà, on vous donne quelques indices sur le sujet abordé, mais vous n'avez pas vraiment de résumé
comme vous pouvez avoir sur des romans à la base où vous avez vraiment le roman qui vous est très bien expliqué. Là on est très évasif, vous allez le voir. Un incendie mortel dans un hôpital psychiatrique pour enfants, des jeunes femmes qui disparaissent de manière inexpliquée, une adolescente capturée à son tour par un être défiguré qui se plaît à lui brosser sauvagement les cheveux au creux d'une mine désaffectée, un chasseur psychopathe découvrant par hasard le repère du monstre, et l'horreur sanglante qui s'engluit dans les mèches blondes de ce trophée vivant. Globalement c'est ça les résumés des contes interdits, on vous dit jamais trop ce qui va se passer mais vous avez des petites bribes en fait de vraiment les petits points qui vont être abordés on va dire. Maintenant je le pose. Concernant ce conte interdit-ci, donc 4 sur 5 c'est une très bonne note. J'ai très peu de points négatifs à souligner vis-à-vis de ce livre là, mais je vais quand même commencer par les points positifs enfin moi je commence toujours par le positif et ensuite le négatif, que vous ayez un petit peu tout dans l'ordre pour pas se mélanger. Je trouve donc en fait LP Sicard est un auteur à la base de poèmes, c'est vraiment un poète à la base plus qu'un écrivain et ça se ressent dans le livre, c'est très joli, tout est très joliment tourné malgré le fait qu'on est quand même sur un livre horrifique, tout est doucement amené, tout est proprement amené et même dans les phrases les plus trash et dans les scènes les plus trash, on est sur de la douceur d'un poète, ça se remarque beaucoup et c'est vraiment hyper agréable à lire, c'est poétique, c'est très joli, c'est très doux à lire, j'ai beaucoup apprécié à ce niveau là tout ce qui est le travail d'écriture en fait, et ça se remarque beaucoup si vous avez l'habitude de prendre vraiment différents auteurs, vous remarquez que chacun a un petit peu sa façon d'écrire, sa petite plume, sa petite patte personnelle et franchement pour le coup la plume poétique est très agréable pour condenser en fait avec l'horreur de l'histoire et comme vous avez pu un petit peu le constater, on est vraiment sur une histoire qui tient en haleine puisqu'on a envie un petit peu de savoir effectivement du coup qui est le monstre du livre, qu'est-ce qui s'est passé et en fait tout concorde parfaitement. Bon après c'est leur métier, ils savent ce qu'ils font, mais je veux dire qu'on a pu avoir d'autres contes interdits qui sont un petit peu mal ficelés, notamment me revient en tête toujours le même, mais Rumpelstiltskin par exemple, moi j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre là, j'ai trouvé qu'il était très décousu et c'est pas le cas en fait de Réponse qui est vraiment très bien construit où tout est amené de manière très logique et en fait au final tout s'emboîte les uns avec les autres, donc à ce niveau là moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans le livre et vraiment pour moi le seul point négatif on va dire que j'ai eu du mal en fait à saisir à la base, la première phrase du livre que je reprends c'est un incendie mortel dans un hôpital psychiatrique pour enfants et en fait au final le sujet est vraiment très survolé. Je m'attendais peut-être à ce qu'on ait dans le présent cette action là, c'est vraiment ce à quoi moi je m'attendais, c'est que comme on parle au présent de cette situation, en fait non c'est pas dans le présent, voilà donc c'est vrai que c'est un peu déroutant, je m'attendais vraiment à plus avoir ça dans l'histoire, c'est vraiment quelque chose plus qui s'est passé dont on évoque un petit peu dans l'histoire le passage en fait de cet incendie là, mais c'est pas vraiment trop utilisé dans l'histoire même, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, c'est toujours très compliqué de mettre des mots sur ce que vous avez ressenti quand vous faites une lecture ou quoi, mais en gros j'espère que c'est compréhensible, mais c'est vraiment le seul point négatif que j'ai retrouvé, c'est que c'était un petit peu trompeur à ce niveau là. Après comme je vous ai dit, les contes interdits il n'y a pas vraiment de résumé, c'est plus des petites infos qu'on vous donne à droite à gauche et puis ensuite vous assemblez pour faire l'histoire et effectivement si on suit tout ce qui a été dit, oui effectivement ça crée l'histoire, mais c'est vrai que du coup ça porte un peu confusion quand on vous parle de l'incendie parce que vous avez l'impression que c'est un truc qui est en train d'arriver alors que c'est un événement du passé. Mais sinon c'est le seul vraiment problème que j'ai rencontré. J'ai beaucoup apprécié ma lecture et encore une fois je le mentionne, mais les contes interdits donc quand vous les prenez aux éditions Ada c'est du dialecte québécois, ça peut être compliqué à comprendre si jamais vous n'avez pas l'habitude. Maintenant moi je m'y suis fait à force parce qu'en fait j'ai lu tellement de contes interdits aux éditions Ada que forcément au bout d'un moment ça rentre, voilà ça rentre. Après il y a des livres qui sont un peu plus compliqués à lire parce que plus de dialecte, mais pour Réponse ça c'était largement faisable, il n'y avait pas de souci là-dessus et du coup j'avance un petit peu dans ma quête des contes interdits puisque j'en ai lu beaucoup de ma collection actuelle, il y en a plus beaucoup que j'ai pas lu franchement et je suis très contente parce que du coup c'est vraiment un genre que j'adore, que j'aime beaucoup découvrir et que j'aime beaucoup également vous faire découvrir. Et le deuxième conte interdit de la vidéo c'est Le joueur de flûte de Hamelin de Sylvain Johnson qui est juste ici, qui est un petit pavé quand même par rapport à Réponse. Vous pouvez voir que si je les mets à côté, Réponse est vraiment plus fin. Alors, en vidéo ça paraît pas, mais je vous assure il est plus fin, peut-être vous remarquerez plus à la tranche, attendez. Que là en fait Réponse on était sur 172 pages alors que le joueur de flûte de Hamelin c'est 232, donc il y a quand même beaucoup plus de pages. Donc il est écrit par Sylvain Johnson. Sylvain Johnson, je sais qu'en termes d'œuvres qu'il a pu écrire au conte interdit, il a écrit Cendrillon dont je vous avais déjà parlé en vidéo, je vous mets la vidéo dans le petit, et il a eu la même note que Cendrillon. Si jamais vous vous rappelez cette vidéo là ou vous l'avez vue récemment, vous savez quelle note a pris Cendrillon. Au niveau des tomes de l'ordre, c'est le 6ème tome sur 35. Je l'ai pas précisé parce que ça me semblait logique, mais dans les contes interdits
je vous donne toujours l'emplacement du conte sur les 35 qui sont disponibles actuellement, mais sachez qu'il n'y a pas d'ordre pour les lire, vous les lisez dans l'ordre où vous voulez. Il y a que quelques petites exceptions, notamment Peter Pan et La Belle et la Bête qui se lisent ensemble. Vous avez La Princesse au Petit Pois et Baba Yaga qui ont été écrits dos à dos, donc vous avez quelques petites références, mais c'est pas obligé non plus de les lire ensemble. Vous avez la trilogie Hansel et Gretel, le Boucle d'Or et Le Petit Poucet qui doit être lié ensemble. Je me rappelle plus là de tête l'ordre de cette trilogie là, mais en tout cas c'est une trilogie. Voilà, je vous ai fait un post je crois sur mon Instagram, si jamais vous voulez aller voir, je vous mets à l'écran mon nom d'Instagram où justement je vous parle de ça et je vous explique un petit peu dans quel ordre les lire, parce que c'est souvent un truc où c'est que voilà, on se perd très facilement, mais il y a, à part cette duologie, cette trilogie là, il n'y a pas d'ordre pour les lire, mais je vous donne quand même toujours l'ordre de parution pour que vous voyez un petit peu lesquels sont les plus anciens et lesquels sont les plus récents. Là on est quand même sur deux contes qui sont anciens et qui font partie presque du début des contes interdits, que là il est 6ème, donc c'est dans la 2ème parution je crois. Au niveau des éditions, alors celui-ci j'ai noté que les éditions Ada, je crois pas, il me semble pas qu'il ait encore pour le moment été édité aux éditions Contredire. Ce qui s'est passé, pour faire très rapide, comme je vous ai mentionné, les éditions Ada ne sont plus disponibles en Europe, ce qui fait qu'en fait la maison d'édition Contredire est en train de réimprimer en fait tous les contes interdits. Ils en ont réimprimé déjà pas mal, mais pas tous. Et je pense que le joueur de flûte de Amine, à moins que je me trompe, et c'est possible que je me trompe parce que mon cerveau n'est pas internet, il n'est pas illimité, je connais pas toutes les infos, mais je crois que peut-être il n'a pas encore été réédité, mais dans le cas il sera réédité de toute manière, pas d'inquiétude puisqu'ils ont prévu de tous les rééditer de toute façon, même Hansel et Gretel, mais du coup ouais, il n'a pas encore été réédité celui-ci, donc il va falloir patienter un petit peu, je crois. Comme mentionné tout à l'heure, on est sur 232 pages, ce qui est un petit bébé quand même, mais qui se lit quand même assez vite parce qu'en fait la façon dont c'est écrit, il n'y a pas de soucis quoi, c'est vraiment, c'est pas le plus gros livre que j'ai lu honnêtement. Au niveau des trigger warnings c'est pareil, franchement j'ai noté violence évidemment parce que c'est presque normal dans les contes interdits qu'il y ait de la violence, mais je pourrais pas vous en dire plus. Honnêtement je me rappelle pas. Des violences sur les enfants, il me semble qu'il y en a pas, peut-être je me trompe mais je pense qu'il y en a pas. De la violence tout court il y en a, et il y a également des scènes de rapports non consentis. Je fais attention pour YouTube, mais rapports non consentis je crois qu'aussi il y en a. Si je me trompe, non c'est même sûr qu'il y en a. C'est sûr, rapport non consenti, il y en a. Et du coup, au niveau de la note, j'ai mis le même que Cendrillon, 3 sur 5. Je vais vous faire du coup le résumé qui est derrière. Une jeune femme laissée pour morte par 3 monstres sur une plage de la côte du Maine. Un petit village touché par des disparitions multiples et des cérémonies païennes cauchemardesques. Un shérif lugubre et alcoolique incapable de mettre fin au fléau. Un meurtrier libéré puis recruté afin de trouver la bête sévissant dans le parc de l'océan. Une enseignante à la beauté Aphrodite qui sacrifie tout pour sauver les siens. Je vous avais d'ailleurs déjà lu ce résumé là dans ma vidéo bilan lecture que j'ai sorti il y a pas très longtemps. Je vous la mets dans le petit, ça garnit bien le petit. Comme ça vous aurez des trucs à voir juste après. Et du coup, il a pris 3 sur 5 pour plusieurs raisons que je vais vous évoquer. Bon déjà je vais revenir sur le côté positif comme d'habitude, et puis après on attaquera ce qui moi m'a déplu. Ça reste une bonne note 3 sur 5, mais ce qui m'a un petit peu plus déplu par rapport à réponse sur celui-ci. J'ai bien aimé le fait qu'on ait une enquête. Je vous ai toujours dit, moi les trucs avec des enquêtes et tout, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup lire parce que j'aime bien mener mon enquête en même temps que les enquêteurs, que les policiers et tout. C'est pour ça que je lis aussi des thrillers policiers, parce que ça m'intéresse énormément. Et là pour le coup on avait une enquête qui était très intrigante, on avait envie de savoir justement qu'est-ce qui allait se passer avec mes enseignantes à la beauté Aphrodite. On avait envie de savoir pourquoi le shérif il était pas capable de gérer justement ce fléau là, pourquoi il a fait appel à notre personnage qui sort de prison. Enfin il y avait beaucoup d'intrigues et on avait vraiment envie de connaître un petit peu l'histoire de ce petit village là, et c'était moi en tout cas ce qui m'a le plus tenu, c'était ça, c'était l'intrigue. Là où moi je placerais ça pas en point forcément positif ou négatif, mais plus mid, c'est le côté fantastique du livre. Je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos que je suis très chiante sur ce côté fantastique là. C'est un de mes genres préférés avec la fantasy, c'est un des genres que je préfère lire, le fantastique, mais je suis chiante parce que j'aime que ce soit mentionné. C'est-à-dire que quand par exemple on a pour l'Outsider de Stephen King un livre qui est vendu comme un thriller, et ben moi je m'attends à ce qu'il y ait une logique dans tout ce qui se passe. Par exemple quand là on nous dit une jeune femme laissée pour morte par 3 monstres sur la plage du côte du Maine, je m'attends à avoir une enquête sur cette femme là, quels sont ces hommes là, puis après on nous parle d'un petit village avec des disparitions inquiétantes. Je m'attends à ce que les disparitions aient un sens logique. On me parle pas de fantastique vraiment, on parle de cérémonies païennes, mais on parle
pas de fantastique qui est vraiment mis en lumière, malgré le fait que le joueur de flûte de Hamelin c'est très fantastique. Moi dans ma tête j'étais sur une enquête, il y allait avoir quelque chose de très terre à terre et ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que fantastique je l'ai mis au milieu, entre le moyen et le bon, entre le bon et le mauvais, donc plutôt moyen, parce que j'aime quand c'est évident que c'est du fantastique. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive avec des livres et c'est un reproche qui est très personnel pour le coup, un petit peu comme tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est un avis personnel sur le livre, mais là c'est un reproche très personnel. Moi j'ai du mal avec ce genre de truc où c'est que le fantastique est un peu placé en soum et t'arrives vers la fin à comprendre que c'est du fantastique, mais voilà, c'est pour moi un point moyen. On passe au point négatif pour moi, la cérémonie païenne. Il y a un passage avec la cérémonie païenne, à chaque fois que je vous parle de ce livre, je vous parle de ce passage là parce que pour le coup c'est un passage qui m'a marqué et pas spécialement en bien. On a une cérémonie païenne qui se passe sur la plage au bout d'un moment, c'est pas un spoil hein, juste vous avez une cérémonie païenne. Si vous lisez ce livre là, j'aimerais votre avis sur cette cérémonie païenne. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que moi j'ai trouvé que c'était très perturbant. Il y a une scène dans cette cérémonie là qui m'a choquée en fait. Pas choquée dans le sens en mode genre j'en veux à l'auteur d'avoir placé cette scène là parce que il fait ce qu'il veut et on est dans des contes interdits, donc évidemment que c'est quelque chose que... Il y a peut-être de la violence animale maintenant que j'y pense, puisqu'il y a une cérémonie païenne. Il y a de la violence animale. Mais j'en veux pas à l'auteur d'avoir placé ça parce que ça m'a pas traumatisé non plus, mais c'est juste une scène que je trouvais tellement absurde et tellement... un peu comme pour Rumpelstiltskin, si vous avez vu la vidéo, un peu comme Robert le Phoque. Un peu ce genre là, Robert ou Roger, je sais jamais que ça s'appelle Robert ou Roger le Phoque, mais... ce Roro, on va l'appeler Roro le phoque. Un peu comme Roro le phoque, pour moi c'était tiré par les cheveux et genre juste j'ai lu la scène et j'ai fait genre... ok. Bah là ça a été pareil, pour la cérémonie païenne, j'ai vu cette scène, j'ai fait oh ok. Et ça m'a marqué en fait, et pas spécialement en bien. J'ai trouvé cette scène là un peu tirée par les cheveux, après c'est une cérémonie païenne, je m'y connais pas en cérémonie païenne honnêtement, j'ai pas fait de recherche non plus. Mais juste j'ai trouvé que c'était un petit peu absurde, et moi ça m'a mis un peu mal à l'aise vis-à-vis de cette scène là. Bah après, enfin voilà, c'est chacun à son degré de malaise on va dire, mais moi ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Et ensuite, le dernier point que j'ai mis qui est un point négatif, c'est la fin. J'ai trouvé que c'était trop coupé court et que c'était presque brutal en fait comme fin. J'ai pas trouvé qu'elle était équivalente au potentiel du livre, j'ai trouvé qu'elle était un peu moyenne. Voilà, j'ai pas aimé la fin, j'ai trouvé que c'était vraiment une fin qui avait presque été faite pour être bâclée et ça m'a un peu déçue. Voilà, après c'est un avis, comme je vous dis, c'est un avis très personnel. Moi je suis là pour vous donner mon avis sur le livre. Si vous le lisez aussi bien, ce sera votre livre préféré et tant mieux pour vous. Moi ça a pas été le cas et j'avoue que celui-ci m'a un peu déçue. Après, si je peux être honnête avec vous aussi, c'est pas une mauvaise note, 3 sur 5. Franchement, j'ai pas mal de contes interdits qui ont eu 3 sur 5 et que c'est des contes que je pourrais relire sans problème. Mais c'est pas la meilleure note non plus qu'il y ait pu avoir parce que je vous ferai une vidéo sur les contes interdits que j'ai lus. Des 3 sur 5 j'en ai beaucoup, mais j'ai aussi beaucoup de 5 sur 5. Donc voilà, c'est juste mon avis personnel à moi. Si jamais vous le lisez, vous me direz ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez ressenti durant la lecture. Mais moi en tout cas celui-ci ça l'a fait moyen quoi. J'avais hâte de le terminer parce que j'avais hâte de connaître la fin, mais juste parce que j'en pouvais plus de le lire. Je l'ai gardé je crois en lecture 2 ou 3 semaines celui-ci. Voilà, du coup j'ai terminé avec cette vidéo aussi. Je le redis parce que je sais qu'il faut répéter les choses, je sais que c'est chiant mais je suis obligée parce que sinon je me fais défoncer dans les commentaires. C'est mes goûts personnels, c'est basé sur mes goûts à moi et c'est juste moi qui vous donne mon avis. Vous pouvez avoir le même ou pas le même, c'est normal, c'est les goûts de chacun. S'il vous plaît, restez respectueux dans les commentaires, soyez gentils avec moi. Je partage avec vous du coup mes lectures assez souvent et c'est vrai que les contes interdits c'est quelque chose qui me tient à cœur de vous le faire parce que je sais que c'est quelque chose qui est à la mode mais on n'entend pas beaucoup parler, on a très peu de retours sur les contes interdits, notamment quand il y a des nouveaux qui sortent, enfin ça tarde à avoir des infos sur est-ce qu'il est bien ou pas, et du coup moi à travers ces vidéos là je vous partage mon avis, mais voilà, la meilleure chose pour savoir si un livre vous plaît c'est de le lire, ça vous pourrez jamais vous enlever ça, c'est qu'un livre vous pourrez regarder le nombre de revues que vous voulez et lire un livre et vous allez être totalement à l'opposé de ce que les gens ont pu penser, puisqu'on est tous différents, on a tous des goûts différents, donc le mieux c'est de les lire. Je vous conseille pour les contes interdits encore une fois de les prendre de seconde main, mais les gens les vendent très cher. Je pense que sur Rakuten vous pouvez en trouver des pas trop chers. Moi j'avais trouvé Hansel et Gretel sur Rakuten à 16 €, donc voilà, si jamais, checkez là-bas. Et sinon des fois vous avez quand même quelques bonnes affaires. Je crois que Réponse je l'avais eu de seconde main vraiment pas cher. Le joueur de flûte d'Hamelin je l'avais eu à 5 € et je crois Réponse 3. J'ai payé la livraison hein, mais ça m'est revenu à quand même moins 10 € le conte interdit, donc voilà. Donc voilà, ça c'était mon avis pour cela. Je sais pas du tout lesquels je vais lire pour le futur, j'en ai aucune idée. Là actuellement niveau lecture, si je peux vous faire un petit point, j'ai terminé Elana il y a pas très longtemps, je lis toujours Un cœur pour Noël qui est le livre calendrier de l'Avent dont vous aurez une vidéo bientôt, donc quand j'aurai terminé de le lire vous aurez une vidéo sur le sujet, sur est-ce que je l'ai aimé ou pas. Et en termes de lecture, si je lis Les Loups du Millénaire, vous aurez mon avis dessus, vous inquiétez pas. Donc voilà, je sais pas trop quand est-ce que je vais relire un conte interdit. Là quand j'y réfléchis, un qui me donnerait beaucoup envie c'est Pinocchio parce que j'ai Jim
le Vagabond qui est du coup le spin-off à lire et ça serait mon premier spin-off donc j'aimerais bien le lire. Ah non je mens, j'ai lu Red le Cavalier Rouge. Bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous connaissez les contes interdits, vous en avez déjà lu, je serais ravie de savoir en commentaire quel est votre préféré et qu'est-ce que vous avez pensé si vous avez lu ces deux-ci ou un des deux. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.